Visualisons maintenant deux paramètres importants. Donc nous sommes toujours dans notre catégorie texte que nous avons créée tout à l'heure. Nous sélectionnons le raccourci, on va reprendre tout simplement le même raccourci. Sélectionnons le raccourci avec BJR pour bonjour. Et vous voyez qu'ici à droite se trouvent deux icônes qui peuvent changer selon la configuration que vous voudrez donner à l'abréviation au raccourci. Cette première icône correspond à cet emplacement ici à droite. Alors à quoi ça sert? Donc cette icône permet de définir si l'abréviation est entrée en majuscule ou en minuscule ou alors avec un mélange des deux. Donc c'est une histoire de casse, on appelle ça la casse, donc majuscule, minuscule ou éventuellement un mix entre les deux. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou non? Donc pour synthétiser, quand on est dans ce mode-là, avec les petites flèches qui forment un rond, peu importe comment on va entrer l'expression, en minuscule, en majuscule ou entre les deux, le raccourci abréviation va être bien remplacé par le texte en question. Si par exemple je tape BJR en minuscule, vous voyez que la phrase est tout de suite affichée. Maintenant, nous sommes donc en mode, appelons-le le mode adaptatif. Si je rentre BJR avec un B majuscule, un J et un R majuscule, vous voyez que la phrase est toujours remplacée. Donc ça fonctionne. La petite utilité, la petite subtilité éventuellement que l'on peut trouver à ce mode adaptatif, c'est que si vous rentrez BJR, l'abréviation en majuscule, vous allez voir que la phrase, cette fois-ci, est en casse majuscule. Donc, gros avantage, peu importe la façon dont on rentre le mot-clé avec ou sans majuscule, vous allez obtenir la phrase en remplacement. La subtilité est que si vous rentrez l'abréviation tout en majuscule, la phrase s'affichera en majuscule. Voilà, donc ça, c'est ce qui correspond à cette icône avec ces trois petites flèches qui forment un rond. Découvrons maintenant la deuxième option de cette catégorie. Donc cette option est une case insensitive, donc insensible à la casse. Donc autrement dit, si je tape BJR ici, la phrase s'affiche. Si je tape BJR en majuscule, la phrase s'affiche également, mais par contre, le remplacement est toujours en minuscule, contrairement au mode adaptatif qu'on a vu précédemment. Donc ce qui modifie l'icône précédemment mentionnée ici. Donc là, on est en casse insensible. Donc vous pouvez taper l'abréviation comme vous le voulez, en majuscule, en minuscule, avec un mix des deux. La phrase remplacée sera toujours telle que vous l'avez rentrée dans le logiciel. Voilà pour cet exemple-là. Ensuite, voyons voir la dernière option, qui est la case sensitive. Donc là, attention, on entre sur une casse sensible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? N'oubliez pas, après chaque modification, on appuie sur Apply pour appliquer les changements. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si je tape BJR, pas de souci, la phrase de remplacement s'affiche. Si je tape BJR en majuscule, rien ne se passe. Si je tape BJR avec un B en majuscule, un J et un R en minuscule, rien ne se passe. Donc effectivement, c'est donc une abréviation qui est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'elle fait bien la distinction entre majuscule et minuscule, et si jamais cela ne concorde pas parfaitement avec l'abréviation que vous avez donnée dans cette case-là, eh bien le remplacement ne se fera pas, il ne se passera rien. Et c'est ce qui correspond à ce symbole, ma foi, assez exact, qui est le symbole de l'égalité, égal, et qui définit parfaitement ce qu'est la sensibilité à la casse. Donc si ça ne concorde pas, il ne se passe rien, il faut vraiment que le résultat entre l'abréviation et ce que vous rentrez soit identique. Voilà, donc ça c'était une première option qui correspond toujours à la première icône affichée dans cette colonne spécifique. Maintenant, passons au décryptage de la deuxième icône qui suit cette première. Donc là, vous voyez qu'ici le logiciel nous demande quand le remplacement en fait de l'abréviation doit se passer. Quand vous voyez la petite éclair,
cela signifie immédiatement et c'est le mode par défaut. Donc dès que vous tapez, donc là je suis en case sensitive, donc il faut que je tape exactement en minuscule. Si je tape BJR, directement, sans faire quoi d'autre que ce soit, la phrase est remplacée. Maintenant, voyons voir les options qui nous sont disponibles. On a une deuxième option avec un T sur fond rouge, After the trigger key is pressed. Alors là, c'est un fonctionnement différent. Si je tape BJR, vous voyez, je me suis fait piéger. Il faut bien cliquer sur Apply, sinon les modifications ne sont pas prises en compte. Recommençons. Si je tape BJR, il ne se passe rien. Tout simplement parce qu'on a demandé au logiciel d'exécuter le remplacement une fois seulement qu'une touche spéciale ait été appuyée. Ce qu'on appelle la touche de déclenchement, Trigger Key, et qui est configurée avec la touche CTRL, donc CTRL en bas à gauche de votre clavier. Donc si je tape BJR, mais qu'ensuite je tape CTRL, on va recommencer, BJR avec CTRL, le remplacement s'effectue. Donc quelle est l'utilité de ce mode particulier? C'est tout simplement de ne pas faire des déclenchements intempestifs pour des abréviations qui peuvent être incluses dans des mots, on va dire, standards de la langue française. Alors je pense que ça vaut vraiment la peine de s'attarder sur ce point afin de vraiment faire la lumière et d'éviter toute incompréhension. Prenons un exemple utile. Alors, créons une nouvelle abréviation texte. Alors on est toujours dans le répertoire texte, il n'y a pas de souci. On clique donc sur New Abbreviation. Prenons comme exemple peut-être tout simplement remplacer le mot salutation. On pourrait très bien se dire utilisons les lettres ST pour salutation et remplaçons ces deux lettres par salutation. Voilà. Donc on est en mode adaptatif, donc pas de problème comme vu précédemment. Si je le rentre en minuscule, en majuscule ou avec un mix des deux, ça fonctionnera sans souci. La particularité étant que si je rentre l'abréviation en majuscule, le texte en remplacement sera également en majuscule. Validons avec OK. Nous sommes donc par défaut en mode immédiat. Appuyons sur Apply. Essayons. Donc je peux tout simplement rédiger par exemple dans mon logiciel d'email un court message, par exemple bonjour Monsieur Renard, il fait beau aujourd'hui. Salutations. Et là justement, le principe du logiciel pour lequel vous avez cette formation, c'est tout simplement de rentrer ST. Et ce faisant, aucun problème, c'est remplacé. Maintenant, il peut y avoir un cas un peu plus délicat. Si par exemple, dans ce même message, bonjour Monsieur Renard, il semblerait que votre taille soit standard. Admettons par exemple, je vends des costumes et que je veux dire à Monsieur Renard qu'effectivement, il est plutôt dans une taille commune, donc standard. Donc je vais taper standard, et là, problème. Et effectivement, dès que j'ai commencé à taper le mot standard, commençant par les lettres, comme vous l'aurez remarqué, ST, le déclenchement s'effectue. Donc là, on est sur une abréviation qui est de type trop commune, donc qui peut se déclencher de manière intempestive. Pour éviter ça, si jamais c'est quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, vous vouliez absolument que cette abréviation soit retenue, vous ne voulez pas changer de type d'abréviation, dans ce cas-là, vous devez cocher non pas en déclenchement immédiat, mais en déclenchement après que la touche entre guillemets déclencheuse, la touche de déclenchement, soit appuyée, ce qui correspond par défaut à la touche, je le rappelle, CTRL CTRL en bas à gauche de votre clavier. Donc appuyons sur Apply. Maintenant, revenons dans notre exemple, soit standard. Là, vous voyez, ça ne s'est pas déclenché, c'est vraiment le mode que l'on désirait pour ce type d'abréviation. Maintenant, si je tape ST plus la touche ensuite CTRL, pas de souci,
le déclenchement s'effectue bien. Donc voilà l'utilité de cette option After the trigger key is pressed. Maintenant, voyons tout de suite la troisième option qui est After a word ending character is typed. Donc là, c'est une petite nuance qui évite d'utiliser une touche à déclenchement comme la touche CTRL. Il faut seulement que l'abréviation soit suivie d'un mot type fin de phrase. Donc ça peut être un espace, ça peut être un point, ça peut être une virgule, un point-virgule. Donc tout ceci peut être défini dans les options. Par défaut, c'est plutôt bien configuré, il n'y a pas besoin d'aller faire un tour particulier. Donc le déclenchement ne se fera que quand j'appuierai sur la touche point, sur la touche espace, sur la touche point-virgule par exemple. Faisons un test. After a word ending character is typed. On appuie sur Apply. On fait un test. Taille standard. Pas de problème, ça ne se déclenche pas. Maintenant, si je tape ST pour salutation, il ne se passe rien, on n'est pas en déclenchement immédiat. Je n'appuie pas sur la touche CTRL, je n'appuie pas sur une touche de déclenchement. Maintenant, si je mets un point, pas de souci, ça s'ajoute. Si je mets, admettons, un espace, pas de souci, ça fonctionne. Si je mets un point-virgule, pas de souci, ça fonctionne. Voilà, donc vous avez compris le principe donc du type de remplacement de manière immédiate, donc avec cette icône en forme d'éclair, après un déclenchement de la touche spéciale, donc la touche CTRL par défaut en bas à gauche de votre clavier, ou alors tout simplement après qu'un caractère de fin de phrase, entre guillemets, ait été tapé, donc espace, virgule, point-virgule, etc. Voilà, donc c'est tout simplement les deux paramètres à tenir en compte au moment où vous créez l'abréviation. Par défaut, en général, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, pour des cas particuliers, c'est vrai que ces deux options sont utiles. Et à chaque fois, on les retrouve donc dans cette colonne bien précise. Et vous verrez qu'avec l'habitude, les icônes vont vous parler tout de suite. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour avancer avec les fabuleuses qualités de ce logiciel. À tout de suite.